Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Heureux et épanoui en famille. Je me présente Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de 10 ans et en ce moment apprentie coach parentale et accompagnante en parentalité. Alors l'idée de cette chaîne, c'est d'aider les parents à s'épanouir dans leur rôle au quotidien et puis faire en sorte que les enfants n'en soient que plus heureux. Ici, je partage des expériences, des petits conseils, des avis d'experts et des témoignages, de l'inspiration au quotidien. Alors, pensez à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis, on passe tout de suite au sujet du jour. Signes qui montrent que mon enfant est surexposé aux écrans. Aujourd'hui, c'est la grande question. Avec l'arrivée du tout numérique dans nos vies, beaucoup de spécialistes tirent en effet la sonnette d'alarme et disent que beaucoup d'enfants, beaucoup trop d'enfants, y compris les plus jeunes, c'est-à-dire avant l'âge de 3 ans, passent trop de temps sur l'ordinateur. Quand je dis trop de temps, ils veulent dire à peu près plus de 4 heures par jour. Donc, sur les écrans, j'ai dit sur les ordinateurs. Quand je dis les écrans, je veux parler des écrans de télé, d'ordinateur, de smartphone, de tablette, bref, les écrans. Alors, il faut savoir qu'aucune étude a été pour l'instant reconnue mondialement pour venir confirmer les conséquences décrites sur le cerveau, mais les observations répétées par les professionnels et les nombres d'études s'accordent pour en révéler les effets néfastes, que ce soit le retard de langage, la baisse du QI, la difficulté à créer du lien social. Alors, c'est plutôt difficile pour nous les parents de reconnaître les limites et surtout de repérer les signes qui nous montrent que, tiens, là, on les a peut-être dépassés. Alors, signe numéro 1, mon enfant se replie sur lui-même. Alors, votre enfant est peut-être discret, réservé, pas de problème. Mais si depuis qu'il a son smartphone ou qu'il joue à ce jeu vidéo, il devient difficile d'entretenir une conversation avec lui, il est devenu fermé, à la limite irritable, il est parfois même dans l'opposition, c'est peut-être le signe qu'il développe une dépendance à l'égard des écrans. Chez les jeunes enfants, vous remarquez que soit ils ne s'expriment pas, alors que d'autres, parfois du même âge, le font, ou bien ils sourient peu, il ne pose pas de questions, il ne répond pas aux sollicitations de l'adulte. Alors ça aussi, ou des sollicitations de l'adulte ou de ses pairs, ça aussi c'est peut-être le signe qu'il consomme trop d'écran. Signe numéro 2, il manifeste un manque d'intérêt pour les autres activités. Alors si parfois vous avez l'impression que rien ne l'intéresse, plus rien ne le stimule, il faisait du sport avant, aujourd'hui les activités sportives, ça ne l'intéresse plus, il aimait se retrouver avec ses amis, aujourd'hui les sorties et tout ça, ça ne l'intéresse plus, c'est peut-être un autre signe. Signe numéro 3, vous observez une baisse de ses résultats scolaires. Alors non seulement il manque d'intérêt pour les apprentissages scolaires, mais ça j'ai envie de dire, ce n'est pas forcément le signe d'un problème avec les écrans. C'est peut-être assez général, bref. Mais encore, il commence à manifester des difficultés d'attention et de concentration. Signe numéro 4, vous observez une fatigue excessive. Il a l'air toujours fatigué, ses yeux sont cernés, il est somnolent, tout le temps en train de bâiller, sauf quand il est devant les écrans, bien sûr. Alors, il a été montré que les écrans dégagent une lumière bleue qui affecte la rétine et empêche la sécrétion de mélatonine. Donc, c'est une hormone qui favorise l'endormissement. Alors, comme il est devant cet écran qui dégage de la lumière bleue, du coup, il reste éveillé plus longtemps, se couche plus tard et perd de précieuses heures de sommeil, et non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Alors voilà, je vous ai présenté 4 signes parmi les plus courants qui peuvent indiquer que votre enfant est surexposé aux écrans. Si en écoutant ma vidéo, vous avez réalisé que c'est peut-être le cas, surtout pas de panique, parce qu'il a également été montré que les effets des écrans étaient réversibles et qu'avec une régulation efficace, tout pouvait rentrer dans l'ordre. J'aborderai d'ailleurs ce sujet dans ma prochaine vidéo. En attendant, c'est tout pour ma petite graine du jour. N'oubliez pas de planter la vôtre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao, bye bye!